Est-ce que, par hasard, il ne vous serait pas déjà arrivé qu'un maître d'ouvrage passe la porte de chez vous, vous appelle, vous présente un projet de travaux magnifique, mais que le budget reste complètement incohérent? Je m'appelle Adrien Sovich, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Je suis là pour vous accompagner à devenir un véritable maître d'œuvre. Je suis là pour que votre architecture s'exprime pleinement et que vous en tiriez toute la satisfaction que vous méritez. Alors avant d'aller un tout petit peu plus loin, de vous révéler comment gérer ce budget serré, j'aimerais que vous sachiez que juste en dessous de cette vidéo, vous avez le lien pour télécharger l'outil dont je vous parle. Ça représente 10 ans de recherche. Il est accessible là, juste dessous. Donc allez-y, foncez. Alors comment on va gérer? Comment on va gérer ce moment douloureux? Douloureux pour le maître d'ouvrage parce qu'il va réaliser que vous avez raison, qu'on ne pourra pas rentrer tout ce qu'il a dans la tête. Comment est-ce qu'on va arriver à faire en sorte que ce moment ne soit pas mal vécu, qu'il soit bien vécu et le changer en une opportunité pour le maître d'ouvrage? Eh bien, première chose, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans l'esprit du client. Tout ce qu'il vous apporte comme projet de travaux, on va pouvoir le différencier, on va pouvoir le structurer en deux catégories. D'abord, il y a la réponse aux besoins premiers. Si la personne veut une pièce en plus, elle a besoin d'une chambre en plus. Il y a un enfant qui arrive, elle a besoin d'une chambre en plus. Ça, c'est un besoin premier. Et si on doit faire bouger une salle de bain ou une cuisine pour que cette chambre en plus existe, eh bien, cette salle de bain, cette cuisine font partie des besoins premiers. Ce sont des interventions nécessaires pour aboutir aux besoins premiers. Et puis dans la tête du client, il y a autre chose. Dans tout ce qu'il a dans la tête, il a tout amalgamé. Il a commencé par son besoin, et puis finalement, tout ce qu'il avait envie d'avoir en plus, c'est devenu hyper important. Ok, mais finalement c'est secondaire. Eh bien c'est ça que l'on va faire. Donc ces deux premières catégories, en tout on va parler de 4 catégories. Ces deux premières catégories, la première c'est le besoin premier, toutes les interventions liées aux besoins premiers. La deuxième c'est, oui j'ai failli lever le mauvais doigt. La deuxième c'est les souhaits. Les souhaits, c'est tout ce que le client va vouloir rajouter en plus. C'est pas forcément nécessaire. Vous avez un enfant qui arrive, est-ce que c'est nécessaire de changer le portail? Est-ce que oui, c'est important. Ok, c'est important, soit. Mais est-ce que le jacuzzi, c'est important? Oui, sans doute. Mais ça n'est pas nécessaire pour accueillir votre enfant. Donc déterminer le besoin premier, c'est une chose extrêmement importante. Une fois que vous avez déterminé le besoin premier, tout le reste de ce que vous raconte votre maître d'ouvrage, c'est du souhait. Donc deux catégories qui correspondent au maître d'ouvrage, c'est les besoins et les souhaits. Ensuite, vous avez deux autres catégories qui vous correspondent, vous, les proposés et les conseillers. Les conseillers, ça va être tout ce qui est lié à de l'amélioration de l'habitat, à du conseil technique, à du conseil d'ambiance. On est sur des aspects techniques que vous apportez au projet. Vous savez que régulièrement, pendant un projet de travaux, on a des maîtres d'ouvrage qui s'approprient parfois des idées qu'on leur a données. Bon, eh bien, si dès le début, on arrive à catégoriser les idées que nous, architectes, avons apportées au projet, c'est super important. Ça va être écrit, sans chercher à en faire une histoire pas possible, mais il sera écrit à un moment donné que la personne qui a apporté ceci au projet, c'est l'architecte. Donc vous pouvez apporter les conseils, des conseils techniques, et puis vous pouvez apporter des propositions. Et les propositions, là on parle d'architecture, là on parle, pardonnez-moi du mot, mais on parle d'esthétique, on parle de graphisme, on parle de confort, on parle de couleur, on parle de lumière. Voilà, tout ça, ce sont des apports que vous faites, qui sont des apports, qui sont des propositions. Voilà ce que vous allez trouver dans le fichier Bordereau ATSO que vous pouvez télécharger gratuitement en accès libre sous cette vidéo. Vous allez pouvoir accompagner votre maître d'ouvrage dans la prise de décision. En tant qu'architecte, nous ne sommes peut-être pas des instruments, parce que c'est peut-être réducteur comme mot, mais nous sommes des accompagnateurs. Lui, il est maître d'ouvrage. C'est peut-être pour ça qu'il y a une différence entre client et maître d'ouvrage. Mais au final, c'est le maître d'ouvrage qui décide et qui prend la décision finale. Est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il ne fera pas? Si jamais votre maître d'ouvrage prend des décisions qui ne correspondent pas à votre éthique personnelle, rompez le contrat. Vous aurez apporté au maître d'ouvrage le meilleur de ce que vous êtes vous. Voilà. Donc pour gérer un budget serré, pensez budget cible. Qu'est-ce que l'on peut
gérer avec le budget dont vous me parlez. C'est pas moi qui apporte le budget. C'est vous qui me dites, bon bah, on a 90 000 euros. Eh ben ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour 90 000 euros? On fait rentrer les 4 catégories les unes après les autres dans les 90 000 euros. Et dès qu'on approche les 90 000 euros, eh ben on s'arrête. Et là, on rencontre notre maître d'ouvrage et on lui montre, grâce à la structure de préchiffrage que vous trouverez dans le bordereau Atso, on lui montre qu'on ne se trompe pas et que simplement, je vous accompagne pour un arbitrage de votre budget. Alors voilà, des jeunes, des moins jeunes, ils nous font tous des témoignages parfois très poignants. Donc osez la réussite, rejoignez-nous dans le réseau Instant T.